Bonjour Iman Benaoun. Bonjour Richard. Donc, vous êtes la dirigeante du cabinet de recrutement Arabati, qui est spécialisé dans les métiers de l'Internet. Quels sont vos conseils en ce début d'année à tous les salariés qui vont passer leurs entretiens d'évaluation? Dur exercice. Alors, avant tout, je voudrais rappeler que l'entretien annuel, c'est un échange, c'est un bilan et qu'il faut le préparer. C'est un bilan de l'année, une préparation de l'année d'après. Et donc, l'idée, c'est de partir d'un existant, de faire le point avec son manager. Alors, le collaborateur le voit souvent uniquement comme un moment de négociation de salaire. Et je pense que c'est souvent la cause de tous les problèmes. Et qu'il faut vraiment anticiper ça comme un bilan de l'année N-1, une prévision de l'année qui arrive, et le préparer, faire son propre bilan, essayer d'anticiper les attentes de son manager, les travailler, les formaliser, pour être prêt à argumenter de manière objective pour que ça ne devienne pas un affrontement entre le manager et le collaborateur. À l'issue de cet échange, normalement, on doit aborder la problématique ou d'évolution en termes de poste ou d'évolution en termes de salaire. Mais si on a bien fait l'amont, si on a bien fait apparaître tous les efforts qui ont été fournis, les évolutions en termes de mission, d'atteinte d'objectifs, d'axes d'amélioration, etc., on est beaucoup plus fort pour demander les évolutions qu'on attend que si on arrive juste bille en tête en disant « bon, bah, j'ai bien bossé, maintenant je voudrais que ça se voit sur mon salaire de la fin du mois de janvier ». Voilà, ça c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est vraiment rationaliser, être dans une logique de discussion plutôt que dans une logique combative, être prêt à argumenter, être prêt à discuter, prêt à entendre l'avis de son manager, et argumenter, objectiver si on le pense nécessaire, mais prendre en compte aussi l'avis de l'autre et essayer de l'écouter. En matière de rémunération, quels sont les éléments substantiels qui peuvent construire justement une discussion pour amener à une augmentation? C'est pareil, ça se prépare pour moi, il faut être factuel, il faut aller regarder un peu le marché, regarder ce qui se passe, quelles sont les fourchettes, essayer de trouver des études. Il y en a une en ce moment sur French Web et on va en mettre en ligne d'autres. Donc regarder un peu le marché, regarder un peu l'interne aussi, parce qu'on ne peut pas demander des choses qui sont aberrantes. On est dans une organisation avec des niveaux et souvent différentes personnes qui occupent le même poste. Regarder les efforts qu'on a produits ou ce qui n'a pas bien fonctionné. Il faut regarder la situation financière également de son employeur ou le business qui a été réalisé ou pas quand on est en année de crise et vraiment considérer tous ces paramètres pour arriver à un souhait de rémunération. En revanche, je déconseille fortement la fin de l'entretien qui se termine par un chantage de toute façon, où vous me donnez ça, ou j'irai voir ailleurs. Ça, je pense que ça coupe toute discussion et que c'est pas du tout constructif, au contraire. L'année 2009 a été une année très très difficile pour l'ensemble de l'économie. Quel a été l'impact, en particulier sur le secteur Internet ? Sur le secteur Internet, ce qui a été flagrant en 2009, ça a été... il y a certains secteurs qui ont continué à souffrir, enfin qui ont souffert en 2009, d'autres qui n'ont pas du tout souffert. Par exemple, le e-commerce n'a pas souffert, les médias ont beaucoup souffert. En revanche, cet impact au niveau des rémunérations ou des salaires a rationalisé un peu le marché. C'est-à-dire qu'entre 2005 et 2008, il y a eu ce que j'ai appelé les enfants gâtés de l'Internet, qui ont connu quand même des rémunérations, des évolutions de rémunération sur un secteur de pénurie en termes de compétences extrêmement fortes. 2009, ça a été un peu calmé, parce que beaucoup de gens sur le marché, des compétences qui se sont banalisées, les compétences Internet, maintenant, il va y en avoir de plus en plus, et une génération que j'appelle Internet native. Donc, les évolutions sont plus rationnelles, plus cadrées. Il y en a eu quand même. C'est pas un secteur qui a énormément dégraissé, à part dans les médias en ligne, mais elles sont quand même plus raisonnables. Alors justement, en matière de salaire, quelles sont les fonctions qui connaissent les évolutions les plus sensibles ? Tout ce qui touche au marketing online, dans le sens acquisition de trafic, CRM, tout ce qui touche on parle beaucoup de community management ou de social media, c'est pas encore réellement visible ou significatif. Ce sont beaucoup de stagiaires.
Des stagiaires dans quelques cas, parce que c'est plus de l'animation de communauté, mais le vrai social media, c'est à prendre une part de voix importante sur les réseaux sociaux, c'est pas un métier de stagiaire, hein, donc qu'on soit bien d'accord là-dessus. En revanche, il n'y a pas encore beaucoup d'experts, il n'y a pas de règles, c'est pas un métier qui est encore très structuré, très organisé. Il y a plein de gens qui en font sans le savoir, il y a des gens qui croient en faire et qui n'en font pas, donc c'est encore compliqué. Mais tout ce qui a touché vraiment au marketing online de manière très professionnelle, très structurée, a bien évolué. Là, recruter par exemple un responsable marketing acquisition pour un site de e-commerce, voilà, faut ouvrir le chéquier, quoi. Donc, alors vous êtes un cabinet de recrutement. Aujourd'hui, qui sont vos principaux clients et quel type de profil recrutez-vous? Alors, mes clients aujourd'hui, il y a 3 grands types de clients. Je travaille beaucoup pour des agences de communication interactive, qu'elles soient en création de sites, des gens comme Digitas, ou en marketing online à la performance, des sociétés comme Agency ou Affiliate, voilà, des médias. Online, donc soit des pure players, j'en ai quelques-uns, soit des supports traditionnels qui se sont mis au web, comme Le Figaro, Le Parisien, qui sont des clients que j'accompagne sur les divisions online, des e-commerçants ou des acteurs du web. On travaille pour des gens comme Rue du Commerce, comme Cdiscount, comme Mythique, Gros Bill. On va travailler également pour des entreprises plus traditionnelles sur les départements Internet uniquement, en revanche. Donc sur tout type de profil, que ce soit ingénierie, conduite de projet, chef de produit? Plus du marketing, de la com, du bizdev, beaucoup de bizdev, de commerciaux, de directeurs compte clés, etc. dans les problématiques d'agence. Et plus de marketing online au sens large du terme que de profils techniques ou ingénieurs. Merci beaucoup Iman. Je vais en profiter Richard. pour souhaiter une bonne année à l'ensemble de vos équipes. Merci. Et de vos candidats. Et de même. Et puis je vais rappeler juste l'URL du site d'Aravati qui est donc www.aravati.fr.